livre de Mouansartou, le plateau télévision de Zone TV. Nous continuons nos rencontres et au Festival du Livre, on rencontre évidemment des écrivains. Des écrivains qui ne sont même pas forcément dans le programme officiel. C'est comme ça qu'on a rencontré Velina Zvancharova, qui vient de publier son premier roman aux Presses du Midi. Bonjour Velina. Bonjour. Voilà, on vous a rencontré donc, dans ce salon avec votre ouvrage dans la main. La thématique du festival, c'est Même pas peur. Donc même pas peur de venir ici pour nous le présenter. Ce roman s'appelle OE. Oui, c'est mon premier roman, OE. D'abord, je vous remercie de votre accueil. Et je viens de découvrir la télévision participative. Et donc, ça fait un plaisir d'être parmi vous. Merci, ça nous fait plaisir aussi. Alors, ce premier roman qu'on peut montrer ici, OE, qu'est-ce que c'est OE ? Donc, c'est un roman de mystère. On ne peut pas définir le titre par un simple mot ou une simple phrase. Il a un sens très profond qui est caché et les lecteurs vont le découvrir une fois le roman exploité. Alors un thriller ? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'intrigues et surtout un style très original avec beaucoup de métaphores qui nous amènent à des messages d'humanité, à des messages de société et beaucoup d'idées, des valeurs qui nous choquent et nous émerveillent à la fois. Alors, et ce thriller, il prend corps dans voilà, c'est un petit peu, il y a une histoire un petit peu d'horreur derrière. Il y a l'envie d'un homme, le désir de surpasser peut-être un peu son destin. Oui, c'est un homme riche pécuniairement qui va essayer de dépasser les forces divines, les forces suprêmes et créer un idéal, la femme idéale. Il va passer par beaucoup d'actions noires en essayant de créer un idéal blanc. Est-ce qu'il va réussir ? C'est un peu le mythe de Frankenstein revisité. C'est surtout le désir de créer quelque chose qu'on désire de tout son cœur, mais on n'arrive pas à l'avoir. Mais parfois, la recherche d'un idéal passe par des actes très troubles, très dangereux. Très bien. Alors les auditeurs, les lecteurs, les téléspectateurs pourront le découvrir. Moi j'ai envie de vous demander, en vous voyant comme ça au salon, est-ce que c'est facile d'être un écrivain, d'être une écrivain et de publier son premier roman aujourd'hui ? Je vais parler de moi parce que j'écris depuis toute petite et pour moi c'est un vrai plaisir l'écriture. Je considère que j'ai un talent inné qui facilite beaucoup les choses chez moi, la facilité d'écrire. Donc pour moi, ça a été toujours une évidence d'écrire et de créer des romans pour l'humanité, pour le monde entier. Après, c'est vrai qu'éditer surtout un premier roman, ce n'est pas évident. Mais moi, je crois au talent et j'espère que le talent va ouvrir beaucoup de portes. Voilà. Ça, on l'espère, que ça se passe comme ça. Donc, vous êtes publié aux Presses du Midi, qui est une grande maison d'édition de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Toulon. Oui. Vous avez commencé à le vendre, il se trouve en librairie, comment on peut le trouver ? Oui, on peut le trouver déjà sur Internet, les Presses du Midi, Amazon, Fnac et dans les librairies. Dans toutes les bonnes librairies. Alors oui. Vous avez parlé d'un style imagé, vous avez parlé de métaphore. Oui. Donc c'est une prose qui touche, malgré l'aspect thriller, à la poésie. Oui, c'est une écriture poétique, très profonde et parfois même effrayante. À tel point c'est chargé du sens, du message, de métaphore. Mais en même temps, j'avais envie de ne jamais ennuyer le lecteur. C'est pour ça que même pour les descriptions les plus ordinaires et les plus simples, j'ai créé des descriptions qui sont originales et amusantes. Alors,
Vous êtes venu avec votre agent, monsieur Olivier Rablade, Oui. et on a eu l'idée peut-être que pour illustrer votre écriture, il serait bon qu'une voix tierce puisse en lire un petit bout pour qu'on se rende compte de la portée justement de cette écriture. Oui, si vous voulez bien. Avec sa belle voix, il va vous présenter quelques descriptions. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Olivier Rablade, comme vous l'avez dit, je suis l'agent de Velina Zvoncharova et je suis très fier d'être auprès d'elle et également parmi vous. Et donc je vais vous lire effectivement quelques passages qui sont assez révélateurs de l'épaisseur de ce livre. Donc on y va. Donc le chef-d'œuvre de Van Gogh avait terrifié leurs ancêtres. Un siècle après, doté de pensées moins artistiques, il craignait de finir comme une simple graisse destinée à frire les pommes de terre. Perdre le regard du soleil était la pire des tragédies. Et si en plus, il devait se livrer à des attouchements avec des légumes impudiquement épluchés qui avaient passé toute leur vie sous la terre, snobant la moindre lumière, l'incapacité de parler empêcha les tournesols de lancer un juron. Je vais lire un deuxième petit passage, si vous me permettez, qui est assez révélateur de la qualité de l'écriture de Mademoiselle Zvoncharova. Les particules délicates persévéraient à éviter les faux pas. La suspension dans l'air était leur vie. Le toucher du moindre objet les transformait en poussière. Énervé, l'air avait de moins en moins envie d'épauler les particules microscopiques dans la danse cruciale. Certaines d'entre elles le chatouillaient, d'autres le caressaient, mais l'espoir était identique. S'accrocher à lui. La responsabilité innée, il tentait d'échapper à la colère qui l'humidifiait de plus en plus. Enfermé depuis des jours, l'air manquait sérieusement d'oxygène. Le gaz carbonique en profitait pour diffuser ses idées noires. Obsédé par la fraîcheur, l'air regarda par la fenêtre où un lit de verdure composé d'arbres et d'herbes l'invitait à se ressourcer. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Donc, OE publié aux Presses du Midi. On vous remercie infiniment d'être passé nous voir. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.